Dans ce tutoriel, je vais brièvement vous présenter l'application Happy Builder. Au cas où vous retrouviez sur cette page sans qu'elle bascule donc automatiquement sur la première application, vous pouvez par le lien projet arriver dessus ou revenir dessus, puis cliquer sur Squelette app, c'est-à-dire l'application qui nous intéresse. Voici l'interface donc d'Happy Builder. Il y a deux types de pages. Il y a la page infographie, c'est-à-dire les graphiques, la création donc des pages qui apparaîtront sur les tablettes, et en haut à droite, vous avez une icône bloc qui vous amène sur la page de code. Cette page est déjà pré-remplie, il y aura certaines manipulations à faire. En l'occurrence, elles sont signalées ici par des commentaires sur lesquels nous reviendrons. Revenons sur la page Design qui nous intéresse plus pour l'instant et repérons ici dans la colonne de gauche l'ensemble des objets que nous pouvons utiliser et faire glisser, comme des boutons par exemple que je fais glisser à l'intérieur de la page et qui apparaîtront de cette manière-là sur les tablettes. D'autres objets sont disponibles, beaucoup d'ailleurs, et ceux qui nous intéresseront essentiellement sont les boutons, sont les images, les labels. Les labels étant les zones de texte, comme ici. Les images sont, comme son nom l'indique, donc des incrustations d'images. Ici, il y en a une qui a la particularité d'être une image transparente, de façon à créer une infographie qui permet ici de séparer un peu les boutons. Et un autre objet ici qui sont les cadres qui nous permettent d'arranger un petit peu tout ça à l'intérieur des pages. Les cadres donc sont soit par aliments horizontaux, c'est-à-dire qu'ici si je mets des boutons dans mes cadres, ça permet d'arranger de manière horizontale mes boutons. Si par contre je mets un arrangement vertical, je glisse les objets boutons à l'intérieur et ils sont maintenant organisés de manière verticale. Ici, je peux imbriquer des cadres verticaux dans des cadres horizontaux de façon à mixer un peu tout ça. Voilà, ici j'ai mon cadre. Alors il faut un peu d'habitude pour bien glisser. On voit ici les lignes qui font la différence. Et je peux donc rajouter des boutons qui ici seront verticaux dans un grand cadre général horizontal. Ça permet d'organiser la page. Comme vous remarquez, ces cadres sont gris pour qu'on puisse les repérer. Tant qu'ils restent gris, ils ne seront pas visibles sur l'écran de cette couleur-là. Revenons à l'interface utilisateur et observez bien qu'ici, dès lors que j'active, donc ici j'ai tous les objets que je veux basculer à l'intérieur. Il y a des objets qui sont simples à comprendre et d'autres un peu plus compliqués. Si je veux mettre du texte, je prends un label et je l'injecte à l'intérieur, je le positionne. Ces objets arrivent de manière brute, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas formatés. Si je clique sur un objet, c'est ici sur cette colonne de gauche qu'apparaissent toutes les propriétés ou les attributs relatifs au formatage de cet objet. Ici c'est l'objet bouton, donc pour lui j'ai possibilité d'avoir des couleurs de fond, donc d'activer le bouton, bien sûr que oui, de mettre la police d'écriture en gras, en italique, et la police d'écriture je peux l'augmenter en taille en mettant 20 et ainsi de suite. Puis je suis ici donc la hauteur par exemple du bouton, je lui mets 50 pixels, commence à ressembler aux autres ici, une largeur de type 200 pixels, il commence maintenant à être de plus en plus proche donc des autres boutons, de façon à harmoniser un peu l'infographie. Je vais donner une couleur différente. Mon texte apparaît ici en gras, donc je vais quand même le mettre en gras là. Ici, pour savoir ce que j'ai sur les autres boutons, je clique dessus, je lis les indications que j'ai rentrées au préalable. Et je les reproduis sur les nouveaux objets. Et là, je vais changer le texte de bouton, et mettre page 3. Et ainsi de suite. Et nous y sommes presque dans le sens où il faut juste maintenant que je lui donne la forme des autres boutons, c'est-à-dire une forme arrondie. Voilà, j'ai un nouveau bouton qui est créé. À chaque fois que j'ai un objet, donc que je sélectionne un objet, sur cette colonne de droite ici, j'ai les propriétés de cet objet. Donc à gauche, j'ai les objets que je veux envoyer à l'intérieur. Ici à droite, j'ai les propriétés ou attributs des objets. Ici,
dans cette petite colonne qui est relativement importante, j'ai l'ensemble des objets qui sont dans le cadre. L'intérêt de ça, c'est que je peux les renommer. Ici, si je clique sur bouton 1, regardez, il y a marqué BT page 1, ici BT page 2, BT pour bouton, et puis je mets le premier mot derrière après BT en majuscule pour faire la différence, pour pouvoir les lire, les repérer. Donc ici, bouton 1, je vais le renommer en l'appelant BT, et je mets majuscule, page 3. Le texte doit être collé. Et voilà, je peux faire ainsi de suite avec tous les éléments que j'ai là à l'intérieur. Je les repère ici, je les renomme. L'intérêt de les renommer, c'est qu'on les retrouve dans les codes, dans la page code. On se mêle moins les pinceaux. Voilà pour ce premier tutoriel.